Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers lions, j'espère que vous allez bien les lions. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci. Donc on va déjà tirer une carte avec le tarot des chats pour voir voilà l'ambiance, quelle va être la carte qui va représenter votre domaine sentimental. Ça va nous permettre aussi de voir un peu l'énergie pour ce mois-ci. Et puis ensuite on ira voir voilà, différents messages avec différents jeux comme d'habitude. Et puis on ira tirer une carte à la fin pour les célibataires et pour les couples avec mon oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on finira par une carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs, excusez-moi. Donc voilà, tout simplement. Et puis désolée pour cette absence dernièrement sur la chaîne, mes petits lions. J'ai été très malade, j'étais vraiment très fatiguée aussi. Parce que j'ai eu ces rhumes, sinusite, alors rhume qui était vraiment assez costaud avant de vous dire que généralement un rhume ça va, mais là il a mis beaucoup de temps à se soigner. Et après c'était une sinusite, donc autant vous dire que j'ai je suis pas passée entre les mailles du filet, comme j'aime bien dire, mais je pense qu'on a été nombreux aussi à ne pas passer entre les mailles du filet. Et c'est vrai que j'ai l'impression que cette année c'est assez costaud, hein, c'est tenace. Donc là je tousse encore un peu, je suis encore un peu des fois pris au niveau du nez, mais ça va, il y a une amélioration. Étant donné que quand on est malade, on n'est pas physiquement au top, franchement je me voyais pas du tout tirer les cartes, même pour les guidances privées. Voilà, merci en tout cas à ceux qui passeront par là. Merci d'avoir accepté de repousser les guidances. Parce que j'étais pas dans la capacité, et il faut comprendre qu'une guidance, aussi bien pour la chaîne qu'une guidance privée, faut être quand même au maximum, quoi. Je veux dire que, pas au maximum, mais je veux dire au moins faut être quand même dans de belles énergies. Voilà, tout simplement. Quand même être au moins reposé, vous voyez, être quand même conscient de au niveau des messages, alors que quand on est malade, forcément on est un peu out. Donc, autant vous dire que ça aurait été un peu drôle, je pense. Bon. Voilà, c'était pour ça, je tenais quand même pour vous dire que pourquoi je n'ai pas été très présente sur la chaîne. Puis ouais, tout simplement mes petits lions. Et puis petit rappel quand même de début de chaque vidéo, comme vous le savez, je préfère quand même le prévenir, je préfère quand même le dire, mais n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, ça peut même être des semaines après, des mois après, comme vous souhaitez. Il faut savoir qu'une guidance, c'est pas à l'instant précis, c'est pas forcément au moment précis, au mois précis, donc ça peut vraiment vous parler des mois après. J'ai déjà eu des personnes, comme je dis dans les vidéos, mais moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit que telle guidance leur avait parlé, mais tant de mois après, quoi. Donc voilà, c'est pour ça, rien n'est fixe, hein, tout est fluide dans les énergies, et puis on vit pas les mêmes situations au même moment, donc chacun forcément a des énergies différentes, vit les choses différemment, donc excusez-moi. Donc tout simplement, mes petits lions. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, si vous souhaitez savoir comment je procède pour les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est si ça vous parle, si ça vous parle pas, parce que voilà, c'est la façon de procéder ne peut ne pas forcément vous plaire, hein. Je veux dire, c'est peut-être pas forcément ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci, d'accord? Moi là-dessus, je suis très relax, hein, comme je le dis. Faut se fier à son intuition, à ses ressentis, même sur le choix du cartomancienne. La cartomancienne, c'est très important, sachant qu'on ne fait pas des guidances privées tout le temps, donc c'est très important de bien suivre son intuition, d'accord? Tout simplement. Donc voilà, comme je le dis, si ma façon de procéder, même quand vous aurez le retour par mail, si ça vous parle, super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Voilà, ok? Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi c'est un échange de cœur à cœur, hein, comme j'aime bien le dire, mais c'est vraiment cette notion aussi de donner-recevoir, de confiance. Je n'impose aucun montant, donc c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que même si, comme je dis, je n'impose aucun montant, je demande juste quand même un respect vis-à-vis de mon travail. Alors je demande pas de mettre des montants de ouf, hein, qu'on se rassure, mais c'est juste que voilà, de faire en fonction aussi, comme je dis, de cette notion de réciprocité. Donc c'est très important aussi quand même de comprendre que
Une guidance privée, c'est voilà, c'est quand même un échange et moi je fournis quand même un travail, je fournis un service. Moi je m'implique dans mes guidances privées, je suis quelqu'un de très généreuse, et ça je le reconnais, hein, je veux dire. Mais pour moi, voilà, je le répète, on fait pas des guidances tous les jours. Je veux dire, pour la personne en face, hein, moi j'en fais quand même, donc forcément, mais je veux dire, c'est important que la personne soit écoutée, se sente comprise et ait des messages clés, des messages importants pour la suite. Après, bien évidemment, et je le répète, c'est pour moi très important d'être honnête dans mes guidances privées. De toute façon, moi je bats les cartes devant vous, pareil sur la chaîne, c'est la même chose, hein. Donc vous voyez les messages, donc finalement ça, voilà, hein, je vais pas vous raconter n'importe quoi, hein, alors que donc c'est pour ça que pour moi c'est très important l'authenticité parce que bah au moins moi je vous dis ce que je ressens, ce que je vois, et je ne vais pas vous dire forcément ce que vous devez entendre. Alors peut-être qu'il y aura des messages que voilà qui vous feront plaisir, ce qui est normal, attention, hein, je veux dire même si voilà c'est ce qui est sorti, c'est ce qui ressort, mais je veux dire dans le fond, ça je vous dirai toujours quand même ce qu'il en est, d'accord? Let's go mes petits lions. Allez. Pour les lions, s'il vous plaît, quelle carte va représenter le domaine sentimental des lions, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025? Pour les lions, s'il vous plaît. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des lions pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? On a le soleil. Intéressant. C'était les béliers aussi qui avaient eu le soleil. Derrière, nous avons le chariot, nous avons le pendu et nous avons le battleur. Et on a la roue de fortune derrière. Ok. Donc là, on va être dans des énergies de progression, d'évolution, de lâcher prise, aussi de confiance en l'univers et en ses propres possibilités. Donc on a cette notion de je lâche prise, je me complique plus la vie, en fait. Et puis je vais suivre le courant. Je vais continuer à avancer, déterminer, parce que j'ai les possibilités en main avec le battleur. Voilà. Donc on pourrait avoir de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Je pense qu'on va vous demander même de toute façon de laisser l'univers œuvrer aussi, parce qu'avec la roue de fortune, on a un déblocage, on a un changement, une évolution sur le plan sentimental. Donc pourquoi pas une rencontre, parce qu'on a quand même la carte du soleil. Donc la carte du soleil nous parle d'union. Donc peut-être que pour certains lions en couple, il pourrait y avoir une union, donc un mariage, une progression dans la relation si vous êtes en couple. Pour moi, il y a le fait de s'engager, d'avoir un engagement. On passe à une étape supérieure dans la relation. Pour moi, en tout cas, la relation est agréable, les échanges sont fructueux. On sent qu'il y a une belle harmonie dans le lien, dans la relation. Pour moi, j'entends vraiment que il y a même au niveau des échanges, franchement, c'est bénéfique. On sent que vous êtes dans une période qui va être favorable, qui va être propice pour vous, justement à l'évolution. Et là, c'est beau parce que le soleil, c'est ça, c'est l'harmonie, c'est le fait d'être en accord avec ce que l'on est, vous voyez. Donc, on est vraiment dans des belles énergies. Et pour les lions célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, mais même le fait d'être bien avec soi-même, en fait. Il y a aussi ça, il y a le fait d'être bien avec soi-même, d'être dans des énergies où moi j'avance, je progresse pour moi, j'évolue. Vous voyez, vraiment, comme je vous dis avec le chariot, je fais confiance en l'univers, je fais confiance en la vie. Sachant que cette carte-là va représenter votre mois de février, mais pas dès le mois de février. Ça peut être vraiment, c'est libre à chacun. C'est vraiment au cas par cas après, bien évidemment, mais ça peut vous représenter, la carte du soleil peut arriver, par exemple, pour la mi-février. Peut-être que voilà, vous traversez peut-être des situations qui peuvent être un peu compliquées, mais que là, on va justement parce que la carte du soleil, c'est aussi le fait de travailler, peut-être d'avoir traversé ou de traverser une passe un peu compliquée qui va être justement bénéfique pour vous, en fait, après. Parce que la carte du soleil, c'est aussi cette notion d'issue positive à venir. Donc là, c'est très très beau. Franchement, c'est bénéfique là, mes petits lions. Donc là, on est vraiment dans une période qui va être harmonieuse. Là, j'entends qu'il pourrait y avoir des retrouvailles, le fait de passer du temps avec des personnes qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Je pense que vous lâchez prise. Vous allez lâcher prise là sur ce mois de février à vous dire c'est bon en fait. Je pense que peut-être que si vous êtes dans une situation qui est compliquée comme je vous disais, peut-être que vous allez vous dire c'est bon, j'en ai marre, je lâche prise. J'ai envie de faire confiance à la vie, donc je lâche. Peut-être peu importe la situation, mais je lâche prise en fait, tout simplement.
j'avance pour moi, je suis déterminée, j'ai envie de me faire plaisir. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des déplacements, des voyages à venir. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être une rencontre lors d'un déplacement. Mais là, je vous sens vraiment dans des énergies où, en fait, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de positivité, j'ai besoin de quelque chose de plus harmonieux que ce que j'ai là actuellement, peut-être. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? On a l'as d'épée en dos de deck qui s'est retourné dans le paquet. Donc on a vraiment une perception des choses qui va changer, qui peut être différente. On a une certaine, il y a un certain réalisme, une certaine vérité qui vient à vous. Peut-être qu'il peut y avoir une prise de conscience aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions? L'as de bâton, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a le cavalier d'épée. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On agit rapidement, là, on a envie de prendre un nouveau départ. Hein. Là, il y a peut-être une décision qui va se faire, vous allez actionner, vous allez mettre des choses en place, là. Avec le cavalier d'épée, on est vraiment dans des énergies où la réflexion va arriver très rapidement. On a vraiment cette notion de j'agis même, j'agis assez rapidement. Donc il peut y avoir des démarches que vous allez entreprendre en tout cas. Vous allez vous lancer peut-être dans dans de nouveaux projets, peut-être l'envie de bouger, de déménager. Et on a la 5 d'épée et la 5 de pentacle. Ouais, parce qu'on sent que ça peut être compliqué pour certains lions. Hein. Ce que je vous disais, peut-être que là vous allez sortir hein, d'une période qui peut être difficile. Moi, je vous sens vraiment essayer c'est comme si vous combattez, c'est comme si vous fassiez face à des obstacles. Mais là, je sens que vous avez besoin d'un changement. Là, je pense que là, clairement, qu'on a la 5 d'épée, la 5 de pentacle. Donc, on est vraiment dans deux cartes qui sont assez, surtout la 5 de pentacle, parce que c'est vraiment cette notion de traverser une période difficile. Voilà, vraiment triste. On a vraiment ce sentiment qu'il y a, voilà, de ne pas réussir à voir l'issue positive, de ne pas réussir peut-être à voir le bout du, comme on dit, le bout du tunnel, hein, la lumière au fond du tunnel. Je vois ça à peu près. Mais là, pour moi, c'est vraiment cette notion que, après, ça peut être tout simplement peut-être une relation qui s'est arrêtée, que là, actuellement, bah, ça va être si compliqué pour vous de vous relever. Vous voyez, ça peut être aussi peut-être qu'il y a un célibat, peut-être qui, pour certains lions, qui peut être très compliqué à vivre. Mais là, c'est comme si, pour moi, il y a cette notion de, en fait, avec le cavalier d'épée, la 5 d'épée, c'est en fait, j'ai foi. J'ai foi et je sais que si je n'agis pas, bah, je vais pas réussir entre parenthèses, à relever un peu la tête sous l'eau. Oui. Donc là, il y a vraiment, c'est cette notion de je garde foi, mais il faut que je continue à me relever, en fait, tout simplement. Mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ensemble dans quelque chose de nouveau. Donc pour moi, cette période sombre, cette période un peu compliquée, là, cette traversée un peu, j'ai envie de dire, entre parenthèses du désert, pour moi, c'est comme si ça va aboutir à autre chose. En fait, ça va prendre fin. Parce qu'on a la carte du soleil. Et la carte du soleil, c'est vraiment cette notion de, si vous traversez quelque chose de compliqué, bah, il y a justement, l'issue, en fait, va bientôt arriver. C'est comme si on a cette notion qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Donc là, vraiment, la zone d'ombre, elle va vraiment prendre fin, pour moi. C'est ce que je ressens. Parce que, pour moi, vous n'avez pas lâché. On a deux personnages avec des épées, hein, vraiment cette notion de, je fais face, voilà. Ça peut être tout simplement un émotionnel aussi qui peut être touché, qui peut être compliqué actuellement, ou qui va être compliqué aussi. Pourquoi pas durant le mois de février. Je vous dis pourquoi pas parce que franchement, faut prendre comme ça vous parle, d'accord? Passé, présent, futur. Mais là, vraiment, avec l'as de bâton, c'est comme si on vous disait ne vous laissez pas abattre, en fait. Lancez-vous dans quelque chose de nouveau. Justement, faut pas se laisser, entre parenthèses, sombrer.
faut justement essayer de se battre, même si ça paraît compliqué, même si ça paraît facile à dire comme ça. Mais il y a cette notion de combativité qui est très importante dans votre guidance là, parce que vraiment avec ces deux personnages d'épée, il y a cette notion de je vais faire face. Et pour moi, avec cette as de bâton, on est vraiment dans une énergie où on impulse quelque chose de nouveau. Vous voyez, on y va en fait, on va de l'avant. On a la carte du jugement, on a la 9 de pentacle, la 6 de bâton. On a la carte du valet de bâton et du cavalier de pentacle. Et la reine de bâton, la 5 de coupe et la carte de la force. Ouais. Bah oui, en fait, pour moi, c'est ça, vous allez reprendre le contrôle, hein, le contrôle de votre vie. La carte du jugement peut nous parler également d'une guérison émotionnelle. Sachant qu'on a à côté la 9 de pentacle. Donc en plus on a la 6 de bâton qui nous parle de réussite personnelle, de quête aussi, hein, d'avancement. Donc pour moi là c'est comme si le fait, en fait je pense qu'il y a une sorte de reconnaissance, il peut y avoir une communication qui va être très importante, qui va être aussi libératrice pour vous, je pense que c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette période compliquée, de cette traversée. Tout simplement parce qu'en fait la 9 de pentacle c'est justement c'est un peu l'indépendance, c'est le fait de s'autosatisfaire soi-même, c'est d'être bien avec soi-même. On voit une femme qui est là tranquillement avec son petit oiseau là qui regarde vers l'avenir, et là on a ce sentiment de en fait il faut que je regarde plutôt qu'est-ce que j'ai actuellement, quels sont mes comment dire, qu'est-ce que cela m'apporte. Peut-être justement pour certains célibataires qui pourraient voir justement, comme je vous disais, le célibat comme quelque chose qui peut être compliqué. Alors ça peut être, c'est pas forcément le célibat qui est compliqué, hein, ça peut être aussi l'émotionnel, ça peut être la fin d'une relation qui est, vous voyez. Mais là, c'est comme si on vous disait d'essayer de justement avec la 9 de pentacle de voir qu'est-ce que cela vous apporte en fait. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'être bien avec soi-même, vous voyez, de comprendre qu'il y a la réussite personnelle qui est devant vous. On voit là on voit vraiment là 3 personnages qui regardent devant. En fait, vous voyez, il regarde pas derrière. Là, on voit juste c'est juste qu'il y a le cavalier de pentacle qui regarde vers nous, mais là, on a vraiment cette notion de je regarde droit devant moi. Donc, il y a comme une compréhension pour moi avec la carte du jugement qui est magnifique parce qu'on a quand même, pour moi, là, clairement une guérison émotionnelle. On a également la carte de la rencontre. Hein. La carte du jugement, c'est également la carte de la rencontre. Donc, on a cette notion aussi d'engagement vis-à-vis de soi-même. Mais moi, j'entends qu'il y a une transformation parce qu'on a les ailes d'un ange, donc il y a un changement à venir. Il y a comme une libération en fait dans vos énergies. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique et c'est mérité parce que quand on voit la 5 de pentacle, excusez-moi, généralement c'est quand même un peu lourd comme énergie. C'est juste qu'on, voilà, c'est le sentiment de ne pas réussir à avancer. Vous voyez, on a l'impression un peu d'être un peu dans des sables mouvants. Vous voyez, on a le sentiment de ne pas réussir à avancer et c'est frustrant. Même émotionnellement, hein, on a l'impression de pas réussir à aller mieux. Et là, justement, ça va être tout l'inverse parce que je pense que vous allez comprendre que il peut y avoir un déclic, une prise de conscience, mais comme je vous disais, ça peut être aussi une aide inattendue. Le fait de comprendre que pour aller de l'avant, je veux dire, pour aller mieux, il va falloir aller de l'avant. Donc peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose en tout cas qui vous permet d'actionner. Hein. Quelque chose qui peut être passionnant, quelque chose qui peut vraiment vous faire, voilà, qui vibre avec votre âme, en fait, tout simplement. Et on a le valet de bâton et le cavalier de pentacle. Et c'est magnifique parce qu'on a la persévérance, la détermination à aller vers quelque chose de nouveau. On a la carte du valet de bâton qui nous parle d'enthousiasme, de spontanéité, de se lancer, de vraiment de croire un peu en sa bonne étoile. Donc on a quand même des énergies qui sont très, très favorables derrière. C'est super beau. Pour moi, c'est comme si, en fait, vous n'allez pas douter de vous, en fait, de ce qui va venir, parce que je vous dis, on a 3 personnages qui regardent vers l'avenir. Donc, on a ce sentiment déjà d'être bien avec soi-même, de croire en sa bonne étoile, de croire en ce qui va rentrer dans votre vie. Parce que pour moi, la carte du jugement, il y a une annonce qui va arriver. Donc, peut-être que vous allez entendre un message, peut-être que vous allez avoir une communication qui va être libératrice. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Peut-être que vous attendez une communication de quelqu'un, et justement, pour passer à autre chose. Ça peut être ça aussi, hein. Mais là, on a des énergies derrière qui sont magnifiques. On a quand même l'énergie de la reine d'épée, la reine de bâton. Donc, on a cette notion de reprendre confiance en soi. Allez, excusez-moi, je prends mon petit café. Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental? Alors,
On a la carte du rapprochement. Attendez, immature, rapprochement. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte histoire possible, oui. Alors, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Wow! On a le futur et on a le coup de foudre. Alors attendez, je vais allumer la lumière parce que... Parce que ça commençait un peu à faire sombre. Alors, immature, rapprochement, histoire possible, futur, et on a la carte du coup de foudre. Et on a en dos de deck, le présent, besoin de réfléchir, thème d'amour, éloignement et inattendu. Alors... Ouais, pour moi, c'est comme si, justement, vous allez prendre un peu un temps pour vous, là. Un temps pour vous, afin de vous retrouver. Peut-être que pour certains lions aussi, vous êtes un peu éloigné de tout ce qui est le domaine sentimental. Le domaine sentimental, en soi, l'amour. Hein. Mais on a la carte de l'inattendu. Donc pour moi, on vous dit, c'est comme s'il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être une surprise. On a la carte de l'invitation. Donc on pourrait avoir quelqu'un qui peut revenir dans vos énergies. Ou ça peut être quelqu'un dont vous ignorez justement les sentiments. Ça peut être une personne qui peut vous faire une déclaration, en tout cas qui pourrait vous faire une proposition. Alors que vous, là, j'ai le sentiment que pour l'instant, ce ne sera pas forcément votre priorité. Le sentimental, je veux dire, je parle pour certains lions à qui ça parlera, bien évidemment, mais parce que ça ne parlera pas à tous les lions. Mais là, c'est comme si, pour l'instant, vous, vraiment, avec la carte du présent, et besoin de réfléchir, et thème d'amour, c'est comme si... Parce qu'on a quand même la carte de l'éloignement, hein. Donc on a vraiment cette notion de, pour l'instant, j'ai besoin de me prioriser, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de réfléchir à qu'est-ce que je veux réellement en amour. Peut-être parce que, justement, actuellement ou dernièrement, vous êtes vraiment éloigné, vous avez peut-être pris vos distances, un recul nécessaire aussi en amour pour peut-être vous prioriser, pour mieux vous écouter aussi. D'où la carte aussi derrière de l'inattendu. Donc on peut avoir une invitation, donc peut-être que vous communiquez aussi avec quelqu'un, tout en prenant votre temps. C'est peut-être que vous avez fait une rencontre dernièrement, ou vous allez faire une rencontre sur le plan... oui, je sais pas quoi dire sur le plan sentimental, parce que c'est une vidéo sur le plan sentimental, donc forcément. Mais voilà, donc il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ce mois-ci, parce que pour moi, on a quand même la carte du rapprochement, on a l'histoire possible, le futur, et on a le coup de foudre. Alors pour moi, la carte de l'immature, je dirais que c'est plutôt le sentiment de, pour l'instant, je vais pas m'emballer trop vite. C'est plutôt ça. Moi, c'est dans le sens où, avec la carte l'as de bâton, je vais pas m'emballer trop vite. C'est plutôt ce que je ressens, c'est voilà, je prends mon temps. C'est pas genre immature, voilà, non, pas du tout. Là, c'est plutôt le sentiment où je vais pas faire les choses comme peut-être je faisais avant. Là, je vais essayer d'être un peu plus, je vais justement être un peu plus fixe dans ce que je veux. Essayez de comprendre aussi, parce que justement, si vous avez fait actuellement, si vous faites le point sur qu'est-ce que vous voulez réellement, si c'est de vous dire maintenant, voilà, je pars sur un nouveau départ, sur de nouvelles bases. Donc on a vraiment ce sentiment là avec sur le, s'il y a une relation, une rencontre qui s'est faite dernièrement, on a un rapprochement à venir. Pour moi, en tout cas, ça peut être une vraie révélation cette relation. Donc pour moi, à venir, on a une rencontre qui va être très forte. La carte du coup de foudre, hein, on a le coup de foudre, mais ça peut être vraiment une vraie révélation, cette personne, cette relation, cette rencontre. Mais ça peut être à nouveau un vrai départ dans votre vie sentimentale.
Ça peut être quelqu'un aussi qui aura les mêmes attentes que vous, quoi, les mêmes attentes, les mêmes projets que vous, mais ça va vous demander de prendre votre temps. Je pense que vous allez quand même être dans cette notion de, peut-être aussi de ce que vous avez parcouru dernièrement, de ce que, si ça a été compliqué, justement, ça va être cette notion de, je vais pas faire les choses comme je le faisais avant, je vais faire les choses différemment. Parce que je pense que vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair, les lions. Vous avez vraiment besoin d'apaiser un peu votre mental, peut-être parce que, comme je disais, vous avez peut-être beaucoup réfléchi. Je pense que le mental a pas mal bouillonné, hein. Parce que si ça a été compliqué, forcément, le mental, et lui, c'est un peu, il carbure quand c'est comme ça, il adore, hein, entre parenthèses. Le mental il est nécessaire il est nécessaire, mais il a aussi son côté un peu, ce côté un peu, comment dire, j'en fais qu'à ma tête, je fais que ce qui me plaît, etc. Et puis j'ai envie de dire, et puis je sais que, voilà, je vais pas t'emmener au-delà de ta zone de confort, je vais pas aller au-delà de ceci, de cela, je vais plutôt te maintenir dans quelque chose. Donc là, on est vraiment dans le sentiment où, pour l'instant, je pense que vraiment c'est de batailler pour sortir de cette zone d'ombre. Peut-être de se passer aussi, hein, ça peut être vraiment un passé qui a été compliqué, qui a été un peu houleux. Et pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, ça peut être vraiment une belle relation, une belle rencontre, comme je disais, avec la carte du soleil. Donc ça peut être, pour vous, ça va être quelque chose qui peut être, comme je disais, voilà, une vraie révélation. C'est c'est vraiment un peu le côté un peu inattendu, quoi. Quelqu'un qui peut un peu, qui a les mêmes projets que vous, qui a les mêmes projets que vous, les mêmes attentes, si je puis dire. Mais pour moi, la carte de l'immaturité, quelqu'un d'immature, je dirais pas, pour moi, c'est plutôt cette notion de, je vais pas m'emballer comme je le faisais avant. C'est vraiment comme ça que je ressens. Là, je suis comme si j'ai le sentiment que pour vous, je vais prendre le temps, vraiment d'apprendre à connaître cette personne. Je vais faire le choses dans mon âme et conscience. Pour moi, je sens que c'est une histoire possible, mais je vais prendre mon temps. Voilà. Et il peut y avoir une très belle connexion avec cette personne. Comme je vous disais, hein, pour moi, je pense quelqu'un de très solaire, et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Donc, ça va vraiment vous demander aussi de prendre du temps pour vous. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les lions? On a la carte de l'homme. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Flamme jumelle. Alors pour certains, ça peut être aussi un nouveau démarrage aussi, vis-à-vis de quelqu'un qui était un peu immature aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'homme. Donc, mais là, pour moi, je pense que vous passez à autre chose, hein. Je ne sais pas si elle s'était ressortie. Bon, je vais la prendre, mais... Pour les lions, en fait, je l'ai pris, mais en fait, je l'ai prise, mais je sais pas si, je sais plus si elle s'était retournée ou pas. C'est pas grave. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Ouais, il y a pu y avoir une personne qui était immature quand même dans un relationnel. C'était peut-être quelqu'un avec qui il y avait une connexion très forte. Alors c'était quelqu'un, moi je pense, quelqu'un qui était un peu des énergies tout feu tout flamme. Je pense pas forcément quelqu'un qui était prêt à s'engager. On a la carte du passé et la carte du couple. Donc là, c'est vraiment, c'est un sentiment que là, c'est ce qui vient à vous. Et là, c'est ce qui, par rapport un peu à ce qui est compliqué là. Pour moi, on parle d'union. Alors c'est pas mal parce qu'on retrouve un peu cette énergie avec la carte du soleil. Donc on est vraiment... Attendez, je vais tourner un peu la caméra. Voilà. Donc là, c'est pas mal parce qu'on est vraiment dans des belles énergies. Et pour moi, vraiment, là, je pense que... en fait, c'est ça. Là, c'est vraiment ce qui arrive à vous. Mais ça, pour moi, ça me fait penser à ces 5 de pentacles. Ce qui a pu être compliqué par rapport à une personne qui ne voulait pas s'engager. Peut-être que c'était quelqu'un d'assez instable, hein, cette personne. Alors c'est peut-être on a la carte de l'homme, donc ça peut être un homme, ça peut être aussi une personne en face de vous qui a des énergies très masculines.
Donc masculine, qu'est-ce que je raconte moi, qui a des énergies très masculines, je suis désolée. Mais vraiment là, bref, un peu fatigue. Mais comment dire, donc quelqu'un qui actionne énormément, si on peut dire, parce que généralement les énergies, c'est très, je me lance. Hein. Mais là pour moi c'est quelqu'un qui en fait n'est pas sûr de soi. Pour moi avec la carte de l'immature, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas sûr de soi. Mm. Ouais, moi, ça me fait vraiment penser plutôt à ces 5 de Pentacle là. C'est plutôt un peu comme votre passé ou votre dernière relation. Alors, peut-être encore une relation dans laquelle vous êtes aussi, hein, ça se peut que ce soit ça. Hein. Mais moi, je sens que c'est compliqué. Hein. Ça a été compliqué, ce lien, cette relation. Elle a dû être très forte, peut-être voire même une relation karmique. Ouais. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, ou que justement ça a été compliqué, sinon d'être en couple avec cette personne, ou sinon au niveau des sentiments, ça peut être compliqué, parce que la carte du couple, c'est le couple en soi, mais c'est également les sentiments, c'est les échanges. Hein. Donc on a senti, ouais, pour moi c'est comme si c'était un peu compliqué de garder un peu de stabilité dans ce lien, dans cette relation. Cette personne a été vraiment, je crois qu'elle était un peu vraiment instable, je pense. Pas dans le mauvais côté, pas du mauvais côté, mais quelqu'un qui n'était pas forcément prêt à s'engager. Cette personne était, voilà, je pense qu'elle peut faire vivre au jour le jour. Peut-être qu'elle pouvait être aussi influencée par un entourage. Vous voyez, on a ce sentiment que là, ça a été compliqué la relation. Donc pour moi, cette nouvelle personne qui arrive, je pense que là, c'est comme si ça va être pour vous un peu, vous voyez, on a ce sentiment un peu de volte-face. Il y a deux énergies un peu contraire. On a ce sentiment que le passé, ça n'a pas fonctionné. Et là, il y a vraiment une belle relation qui arrive. Donc pour vous, ça va être un peu compliqué. Je pense qu'émotionnellement, ça peut être un peu compliqué parce que il peut y avoir encore ce lien dans vos énergies. Ou peut-être que cette relation, c'est comme si vous étiez à vous dire, ce qui arrive à moi, c'est magnifique, mais il peut y avoir une peur derrière, une peur que comment dire, ça se répète. Parce que généralement, quand il y a cette notion de coup de foudre, qu'il y a une belle connexion avec quelqu'un, et que on a vécu une relation dans le passé qui était très forte également, on a peut-être des fois aussi une peur que ça se répète. C'est pour ça que moi, je vous disais, je sentais que vous allez prendre vraiment votre temps. Parce que cette relation, elle a dû quand même bien vous marquer. Parce que pour moi, la carte des complications, ça me fait un peu penser à cette 5 de Pentacle. Hein. Cette notion de période compliquée, cette période de tristesse, de difficulté. Vous l'avez bataillé, hein. Franchement, vous l'avez bataillé là. Et pour moi, c'est comme si j'entendais maintenant à l'avenir, je ne laisserai plus la personne prendre le dessus sur moi. Je laisserai plus la personne, je m'impliquerai plus autant peut-être émotionnellement. Vous voyez, on a vraiment ce sentiment que là, maintenant, c'est soit j'ai une belle connexion avec quelqu'un, soit ça attendra. C'est un peu ça que le message que j'ai pour vous, les lions. Mais pour moi, on a quelqu'un, on se rapproche de quelqu'un durant le mois de février. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà autour de vous, que sinon, que vous avez peut-être pu rencontrer dernièrement, au coup, vous allez rencontrer au mois de février. Mais pour moi, je pense que cette dernière relation elle vous aura quand même assez marqué pour vous dire maintenant je prends mon temps. Je me prends mon temps parce que je suis déjà tombée peut-être soit sur quelqu'un comme je sais qui est mature, mais quelqu'un sinon qui est pas prêt à s'engager, qui était pas prêt à s'engager. Et j'ai déjà eu du mal à me relever de ça. Donc maintenant je prends mon temps. De toute façon, il faut prendre son temps. Hein. Même entre deux relations, je veux dire, quand une relation se termine, il faut vraiment prendre son temps pour déjà pour soi, hein, pour se rétablir, pour aller vers du mieux, mais également aussi pour la future personne que vous allez rencontrer, parce que si en fait on essaye d'être de nouveau en couple, forcément, on va être dans des énergies, on va s'emballer un peu trop vite, et on n'a pas pris le temps nécessaire pour faire le deuil de la dernière relation. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est très important de prendre vraiment du temps pour soi, de se prioriser, de s'écouter, de faire des choses qui vous font du bien, d'extérioriser aussi la peine hein, qui a été de la dernière relation. Et pour vous dire, en fait, maintenant, je veux autre chose, donc je vais prendre le temps nécessaire pour moi. Parce que des fois, on s'engage dans une autre relation et ça fait un peu une relation de pansement. Donc ça va être une relation qui va être là pour un temps, parce que vous en avez besoin, mais au final, c'est pas forcément ce qu'il vous faudra. Et c'est pas forcément, attention, une relation qui sera mauvaise, hein, c'est juste que c'est une relation pour un petit peu, entre parenthèses, combler ce qui manque, ce qui blesse, en espérant ne pas
en espérant ne pas avoir à écouter sa peine, oui, cette blessure qui est là, alors qu'en fait c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, après ça c'est bien évidemment, et ça je le répète, on a tous et toutes notre propre libre arbitre, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire, d'accord? Mais là c'est beau parce qu'on a une progression en fait, là quand je regarde, on a la carte du jugement, on a le chariot et on a le présent. Donc on a vraiment en dos de deck de chaque jeu, on a cette notion d'avancement, de guérison, d'aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire les lions, c'est magnifique. Mais c'est normal que que ça vous a marqué. Moi, c'est ce que je ressens au niveau de la 5 de Pentacle. Hein. Moi, c'est ce que ça a été direct là. Après, je peux me tromper, hein, bien évidemment, mais on a la carte de l'été, la carte de l'hiver, des tensions, l'échec, et on a la carte de l'amour, l'inaccessibilité, le printemps, les projets. Ouais, pour moi, il y a une relation qui n'a pas fonctionné. Hein. C'était compliqué d'être avec cette personne. Hein. Avec l'inaccessibilité, derrière on a le printemps qui nous parle de nouvelles énergies, de nouveaux départs. Hein. Donc pour moi on a une mise en lumière sur quelque chose qui doit s'arrêter. Hein. Avec la carte de l'été et l'hiver, c'est pour moi il y a comme un éclaircissement sur un blocage, sur un frein, sur quelque chose qui doit s'arrêter. Parce que pour moi il y a trop de tension en fait, c'est trop conflictuel. Peut-être que c'est même vous-même hein, qui vous mettez des tensions parce que peut-être cette personne, si elle était immature, qu'elle n'était pas prête à s'engager, bah, finalement ça vous a peut-être frustré. Alors que vous aviez des sentiments pour cette personne, vous voyez. Et là, c'est comme si vous disiez, maintenant c'est bon en fait. C'est bon, il faut que j'arrête. La carte de l'échec, c'est la rupture, hein, c'est la fin, mais c'est également la carte du nouveau départ. Donc là, on a le sentiment de dire, maintenant il faut mieux que j'arrête tant que je peux, tant qu'il est temps, et partir sur de nouvelles bases. Parce que là, clairement, avec la carte de l'amour et de l'accessibilité, on voyait bien que c'est une relation où il n'y avait pas. Vous aviez du mal en fait à vous rejoindre. Voilà, vous aviez du mal à vous rejoindre. Il y avait peut-être un fossé entre vous. Soit c'était le fait que cette personne ne voulait pas s'engager. Peu importe, mais il y a cette notion que c'est toujours compliqué en fait, toujours compliqué d'être avec elle, avec cette personne. Donc au final, c'est comme si vous disiez c'est bon en fait, je peux plus continuer comme ça sur le long terme. En fait, ça va aboutir à quoi? Bah voilà, ça va aboutir à rien parce qu'au final, bah c'est vous qui allez peut-être vous casser plus les dents que cette personne. C'est peut-être vous qui allez être plus dans l'attente de cette personne, vous voyez. Donc là, c'est comme si on revenait à des énergies beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus détendues. Voilà, on fait, c'est vraiment maintenant, c'est je me priorise et je pense à moi en fait. Je pense à moi. Et la carte du jugement, c'est ça, c'est l'annonciation, c'est une communication qui va être importante, donc qui peut être libérateur pour vous. Donc justement, si vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, n'hésitez pas, faites-le. Allez, on va tirer une carte pour les lions célibataires. Pourrais-je avoir une carte pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les lions célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Pourrais-je avoir une carte pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Une carte pour les lions célibataires dans le domaine sentimental. Carte pour les lions célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Alors, je vais prendre la première. Et la deuxième, c'était Enchantement, sérénade, minauderie. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Allez, on va prendre une carte pour les lions en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Pour les lions en couple, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Pour les lions en couple, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Allez, pour les lions en couple, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. On a la carte des efforts, de la fatigue et de la lassitude. Alors, et derrière, nous avons la carte du cadeau, du don et de la surprise. Alors vous, là, on a deux fois cette notion d'inattendu, de surprise à venir. Hein. Donc, à mon avis, vous allez avoir quelque chose d'assez favorable sur le plan sentimental. Hein. Donc, on peut vraiment vous réserver un cadeau. Donc, ça peut être vraiment un coup de chance, un coup du destin. Ça peut être une très belle rencontre. Ça peut être aussi un beau déclic, une prise de conscience qui va vous permettre d'y voir plus clair. Oh, magnifique. Et derrière, on avait quoi? La liberté, l'autonomie, la mobilité. Alors,
Pour mes chers lions célibataires, nous avons la carte du sourire, de la joie et du bonheur. C'est magnifique, c'est la carte la plus positive du jeu en plus. Donc c'est super. Donc la carte du sourire, de la joie et du bonheur, bah, c'est un peu la représentation du soleil. Cette notion de retrouver du plaisir, de retrouver un bien-être, d'être dans des énergies beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus détendues. Pour moi, c'est ça, c'est la positivité, en fait. C'est de retrouver le sourire, peut-être justement après cette période qui était compliquée. C'est le fait de vous dire, bah, je suis bien avec moi-même, je passe du temps avec des gens qui m'apportent du sourire, parce que c'est très, très important d'essayer, en tout cas, d'être avec des personnes qui vous poussent à aller vers le haut. D'accord? Surtout quand on n'est pas forcément au top, moralement, physiquement, bah, ça fait du bien de passer, d'être avec des gens qui vous apportent de la positivité, qui sont des gens souriants, qui sont joyeux, qui prennent la vie, même si c'est compliqué des fois, hein, mais qui prennent la vie avec un certain, avec plus de légèreté, si je puis dire. Bah, ça fait du bien au moral. N'hésitez pas à essayer aussi d'essayer de vous lancer dans peut-être des applications pour faire de nouvelles rencontres, hein. Ça peut être aussi bien sur le plan sentimental, mais aussi amical, de faire des sorties, vous voyez, de faire des choses qui vous apportent justement ce que vous avez besoin. Parce que vraiment, pour moi, je trouve que c'est une carte qui est magnifique. Là, c'est comme si justement vous allez rentrer dans une période qui va être positive pour vous. Et je vous disais, hein, de toute façon, on sent que ça va être, il y a une issue, hein, ça. D'accord? Et on a la carte pour les lions en couple. Les efforts, la fatigue, la lassitude. Alors là, les lions, je vous sens un petit peu fatigués, ouais. Est-ce qu'on serait las, peut-être dans la relation? Est-ce qu'il y en a un qui fournit plus d'efforts que l'autre? Là, ça va être justement peut-être de vous remettre en question. Est-ce que vous faites assez d'efforts dans la relation? Ou est-ce que c'est l'autre qui n'en fait pas assez, vous voyez? Donc là, il va y avoir aussi cette notion de peut-être de remettre les choses un peu les pendules à l'heure, si je peux dire. Mais il y a vraiment cette notion aussi d'être peut-être un peu épuisé, d'être un peu, oui, la carte, comme dit le mot fatigue, d'être fatigué aussi peut-être moralement, aussi physiquement. Peut-être essayer de prendre aussi du recul sur la situation pour y voir plus clair. Des fois, ça peut être aussi une période, hein, une période qui fait que, mais ça peut être aussi le manque d'effort, le manque de participation. Peut-être aussi un manque de communication dans la relation. Donc là, il va falloir justement dire les choses, parler, communiquer. De toute manière, on a la carte du soleil, pareil pour les couples, où justement on a cette notion de relation, de communication agréable. Donc il y a peut-être besoin aussi de retrouver son partenaire, sa partenaire, d'essayer de voir les choses différemment. Après, voilà, hein, la carte du soleil, c'est une carte qui est positive en soi, mais on peut quand même dans un couple, voilà, rencontrer des hauts et des bas, c'est normal. Des fois, on peut être aussi fatigué s'il y a un manque d'effort, bah, s'il y a un manque d'échange, de toute façon, c'est aussi le communiquer, dire les choses, parce que si on communique pas, bah forcément, bah ça peut pas le faire, hein. Donc là, il faudrait peut-être communiquer pour aller de l'avant. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions? Et mes petits lions, vous avez la carte, le nard de l'Himalaya. Alors, on va aller voir la signification. Le nard de l'Himalaya, élément air de terre. Les mots-clés, destinée, fatalité, humilité. Le message, laisse humblement les événements suivre leur cours, ton étoile est à l'œuvre. Symboliquement, le nard entre dans la composition du paradis où s'épanouit l'amour. Bien que royal, le nard est également la représentation de l'humilité. Cette contradiction n'est qu'apparente car le plus modeste ou le plus humble est en vérité le plus grand en devenir. Reliant les énergies telluriques et cosmiques, le nard harmonise les trois plans, corps, âme, esprit. Il dissout les blocages et la rigidité. Le nard vous aide à vous recentrer dans le calme et vous invite à consentir à ce qui est ou à ce qui vient à vous. Car votre étoile est juste au-dessus de vous. Laissez-la vous guider. Elle sait mieux que vous ce que vous avez réellement besoin de vivre ou d'expérimenter. Alors, là c'est plutôt un message intéressant parce que en dos de deck, j'ai la gentiane jaune. Et là, je regarde les aspects.
avec cette carte en plus, parce que en fait on regarde en dessous, là il y a des petits les aspects en fait, c'est-à-dire le nard de l'Himalaya avec la gentiane. Cette carte, la carte numéro 2, qu'est-ce que ça a comme message en plus? Et le message avec la gentiane, c'est souvent que des fois je regarde, mais c'est rare qu'il y a des combinaisons, c'est pour ça. Suivi de la gentiane, vous doutez et pensez que c'est trop beau pour être vrai. Et c'est ce que je vous disais justement par rapport à cette nouvelle rencontre. Je pense que voilà, c'est ça en fait. Ça va être trop beau pour vous, vous allez penser vraiment que c'est trop beau pour être vrai. D'où le fait que je vous disais que je pense que vous allez vraiment prendre votre temps. Parce que c'est quelque chose vraiment, je vous disais tout à l'heure, c'est en fait, il y a comme un peu cette notion de volte-face. Vous voyez, il y a un peu, je sais pas si je dis bien les choses, mais oui, il y a ce sentiment où là, il y a totalement, il y a deux choses contraires, quoi. Là, c'est comme si un peu, il y a un vœu qui peut être exaucé. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment que là, ça n'a pas fonctionné avec cette personne du passé, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va se répéter. Voilà. C'est le fait d'avoir pris peut-être du temps pour vous aussi qui est bénéfique. Donc, c'est magnifique. Là, franchement, le message, il est très, très beau. Voilà, on vous disait, hein, laissez, voilà, votre petite étoile, elle va justement faire que laissez-vous guider par la vie, tout simplement, d'accord? D'où la carte du pendu que je vous disais, ayez confiance en l'univers, laissez-le faire les choses, actionnez, faites ce qui est déjà le plus juste pour vous, et ensuite, voilà, essayez de vous retrouver, de prendre du temps pour vous, ça c'est important. Mais franchement, vous avez une très très belle guidance, les lions, et je la trouve vraiment belle, je la trouve très touchante. Parce qu'on sent que vous avez un vécu quand même qui est très lourd et on a juste envie on voit souvent là, on aurait juste envie de vous dire, mais on vous souhaite que le meilleur, quoi. C'est tout ce que je pourrais vous souhaiter, de toute façon. Et on voit qu'il y a du positif, de toute façon. Ça, c'est magnifique. Mais c'est que là, c'est vrai que c'est très, c'est compliqué. Je pense qu'il y a une grosse déception. Il y a une grosse blessure qui était là, qui s'est faite et, remonter la pente, c'est compliqué. Alors vraiment, le meilleur conseil que je pourrais vous dire, c'est de prendre le temps nécessaire, en fait, pour remonter. Voilà. Pour prendre votre temps. S'emballer un peu trop vite, c'est pas bon, mais justement, le fait tout simplement de dire, je vais être dans des énergies qui sont pas bonnes pour moi, c'est pas bon non plus. Donc en fait, le mieux, c'est vraiment de prendre son temps, mais de lancer les petites choses au jour le jour. Vraiment d'essayer vraiment de sortir un peu de ce côté compliqué, de cette déception, pour aller vers des énergies beaucoup plus positives pour vous. D'accord ? Donc voilà mes petits lions, en tout cas très très belle guidance et j'espère que j'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous conseillera et ça sera un magnifique cadeau en tout cas. Mais en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. En tout cas merci à tous ceux qui prennent le temps d'écrire un message, de me dire leur ressenti par rapport à la guidance, merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. Merci infiniment à tous ceux qui jouent le jeu, de partager les vidéos, merci. Gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci du fond du cœur pour vos messages de soutien, pour votre fidélité, votre confiance, merci infiniment. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, surtout pour la saison du printemps. On ira voir différents messages avec différents jeux. Et puis, hâte de voir ce que cela va vous amener. Donc voilà. Moi, en tout cas, je vous dis à très vite, mes petits lions, et je vous souhaite un très très beau mois de février. Gros bisous.